Bonjour à vous toutes et tous. Et comme toujours, merci d'être là pour cette leçon de tibétain. On commence avec une prise de refuge. Sangye che tong tsoge cho nam la chung chuk paratu dani kyapsu chi dage jinso gibe sunam ki rola penchir sangye chuk parai sho. Voilà, histoire que cette étude du tibétain soit aussi utile à réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres, sans aucune exception, vu que ça nous permet de mieux comprendre, idéalement en tout cas, mieux comprendre le sens du dharma. Alors, je sais que, Patrice, tu voulais commencer avec une question à la minute, je ne sais, du replay, pour vérifier si je me suis pas foutu dedans. Alors, vas-y, je te laisse expliquer, Patrice. Voilà, et en plus, ce que tu as mis à l'écran, ça correspond à ce passage-là, je crois, ou c'est juste C'est possible, parce que ça, c'est les dernières notes que j'avais faites sur le PDF lui-même. Voilà, alors j'appelle mes notes à moi par rapport à ça. Oui, c'est bien ça. Donc, on est sur Nyukuyang, Dinyamtu, Dani, Sapunki, Gunpar, So, Nyamtu, Misemso. Ok. Et alors, ce que j'ai noté, c'est que tu aurais traduit ça par « Quant à moi, la graine a été rendue manifeste. » J'ai rendu la graine manifeste. Mais je vois une contradiction parce qu'on a bien Dani quant à moi, et puis après on a Sapunki, donc la graine acteur, et puis le Drup un peu après, comme il se termine par un Sa, quel passé, j'ai bien compris. Donc c'est la graine acteur. J'ai été mini. Ah, attends. Vas-y, Patrice, vas-y. Allez, forza. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Non, mais c'est très bien. De toute façon, et clarifier les doutes, c'est vraiment important. Pour moi, pareil, hein, donc pas de problème, vas-y. Donc, la pousse aussi, en ayant ce concept en tête, oui, le Nyamtu, vous pouvez vraiment le prendre comme une espèce de Nyuguyang, Ti Nyamtu. La pousse, elle aussi, pense ou ne pense pas, parce qu'après il y a Misemso à la fin. Mais on pourrait dire que c'est comme si ça introduit la gamberge, quoi. C'est peut-être pas le bon terme, mais la réflexion, concevoir. Ça introduit ce qu'elle conçoit. Hein? Nyuguyang, Ti Nyamtu. Tinyamtu, c'est un peu comme dire, ce qu'elle conçoit, c'est un peu ce qu'elle conçoit, 2 points, puis ensuite on a vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une espèce d'entrée en matière pour parler de la manière dont, en l'occurrence ici, Nyugu, c'est-à-dire la germe, pense. Donc, Nyuguyang Dinyamtu, et puis 2 points, ouvrez les guillemets. Bah. 2 points, donc. Quant à moi, j'ai été rendu manifeste par la graine. Et pas la graine a été rendue manifeste. Exactement. D'accord, ok. Et j'avais dit quoi, moi? En fait, on a le sapun. Absolument. Voilà. Et moi, j'avais dit quoi? Tu as dit que la graine a été rendue manifeste. Ah, ça c'est faux. J'ai réécouté 2-3 fois, donc éventuellement si quelqu'un peut réécouter, parce qu'on. Non, mais peut-être j'ai mal expliqué. Mais alors, heureusement, tu as tout à fait raison. C'est la graine. Elle dit, le germe dit, hein. Le germe, c'est assez rigolo d'ailleurs. On met une. Hello Véro. Hello. On met une parole. On imagine que la pousse parle, et puis la pousse, elle dit, mais en fait, moi, je n'ai pas été rendu manifeste par la graine. Hein, c'est bien ce qu'elle dit. Alors peut-être je vous ai expliqué le contraire. Ça, c'est possible. Et auquel cas, mea culpa, bien sûr. Et par contre, c'est très intéressant parce qu'on voit bien par la graine. Hein. Donc moi, en l'occurrence, par la graine, elle ne pense pas.
Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que la pousse aussi n'est pas en train de penser « j'ai été rendu manifeste par la graine ou grâce à la graine ». Et voilà, tout à fait. Très bien. Alors, ça va nous permettre... oui, je t'en prie. Oui, vas-y, Dominique. J'avais la germe, ce qu'elle conçoit, 2 points. Me concernant, moi j'avais noté, la graine a été manifestée par moi, la pousse n'y a pas pensé. Ah non, alors si c'est ça, c'est que donc effectivement je vous ai donné une mauvaise information. Non, très clairement, grammaticalement parlant, il n'y a pas tellement de possibilités autres. C'est, en ce qui me concerne, par la graine, avoir été rendu manifeste. Parce que on voit vraiment que c'est par la graine. Avec l'ergatif instrumental, ça peut pas être autre chose. Donc c'est clair. Donc par la graine, avoir été rendu manifeste. Donc elle ne pense pas avoir été rendue manifeste. L'idée, dans le fond, c'est assez intéressant, c'est que c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de principe conscient. Vous comprenez l'enjeu? Ici, dans la démonstration, c'est un enjeu philosophique très important pour les bouddhistes. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les choses peuvent se manifester sans volonté propre. Et ça, c'est extrêmement important, philosophiquement parlant, parce que ça me permet de mettre ou de critiquer ou de déconstruire, comme on voudra, l'idée d'un principe créateur volontaire. La création, la manifestation des phénomènes est le fait de l'intention d'un créateur qui veut que ça apparaisse. Et c'est pour dire qu'en fait, cette partie-là d'intentionnalité n'est pas présente dans les éléments. Donc les éléments peuvent se manifester, et du fait qu'ils se manifestent, cela ne prouve pas qu'il y ait une volonté de manifestation. Et ça, c'est vraiment, alors, du point de vue de la pensée bouddhiste, c'est très important. Parce que on pourrait même dire, un point de dissociation très fort avec l'idée d'un créateur. Ah, mais ce sont des iconoclastes, ces bouddhistes. Non, mais quand même, comment osent-ils? Mais en même temps, ils s'y prennent, et c'est ça qui est intéressant, ils s'y prennent philosophiquement et avec beaucoup de respect, finalement, en train de se dire, ok, je veux bien qu'on parle de créateur, mais où se trouve-t-il? Il est en tout cas pas dans la graine, il est en tout cas pas dans le germe, et il est pas dans ni le fait de faire, ni le fait d'avoir été produit. Donc, ça, c'est typique de cette espèce de démonstration philosophique, qui dit, finalement, si la démonstration philosophique m'amène à ceci ou cela, je dois m'y rendre. Donc, c'est vraiment comme accepter cette espèce de démonstration implacable, d'une certaine manière. Bon, après, on peut discuter de la démonstration. Est-ce que c'est vraiment... Fabien, bonjour, bienvenue. Ok. Bonjour. Alors, ça te va, Patrice? Oui, avec une toute petite sous-question. Mais bien sûr. Et là, dans ce qui est à l'écran, c'est bien montré pour les groupes de mots. Mais est-ce que moi, je peux partir parce qu'on voit Dinyam-tu, tout, qu'on retrouve dans d'autres allocutions. On retrouve sans arrêt Nyam-tu, oui. Qui finalement va régulièrement se retrouver à la fin d'un groupe de mots. Oui, quasi. Étant donné que le Nyam-tu, ça peut carrément être conçu comme une construction qui indique la conception, justement. Et puis qu'on utilise d'une manière systématique, en tout cas dans ce sutra. J'avoue, je les ai pas tous lus non plus, hein, il y a des limites, mais j'ai pas souvent rencontré cette construction, mais allez savoir, peut-être que si vous creusez dans le clair miroir, ils auront peut-être une explication de ça. Je sais pas. Mais en tout cas, l'explication peut être donnée comme on vient de le dire, c'est-à-dire ça introduit une pensée. Et à la fin, donc, Nyugoyan di Nyamtu, Dani Sabungi Numpargupso Nyamtu, Misemso. Et puis hop, on ferme la parenthèse avec Nyamtu. Donc c'est au début, à la fin. C'est une construction un peu étrange, hein, mais... Plus précisément, juste le tout, comme dans Bartou. Mm-hmm. Ah oui. Le tout, le rôle du tout, tu veux dire? Oui. Ok, alors le rôle du tout, là, en l'occurrence, c'est un peu... Comment dire?
le tout, vous êtes d'accord, et j'espère que ça fait partie des la, ta, tun, dun, c'est-à-dire des 7 sens de la, c'est-à-dire la fameuse particule oblique, ok, ou datif locatif si vous préférez, qui a 7 formes. Su, ra, ru, tu, na, la, tu. On y est? D'accord? Vous connaissez par cœur ça, bien sûr, forcément. Sura, ru, tu, na, la, tu. Sura, ru, tu, na, la, tu. Voilà. Ça, c'est les petites comptines qu'on peut apprendre par cœur. Du coup, après, on les a. Voilà. Donc, le tout fait partie du tout. Non, tout fait partie des 7. On est d'accord? Donc, alors, en tant que particule dative locative, si on la prend comme ça marque l'incidence, etc. Bon, ok. On voit que ça peut être une particule qui dit quand, ça peut être une particule aussi qui est une marque d'incorporation. Ici, je sais pas si c'est vraiment... c'est une particule assez complexe, hein, parce qu'elle a beaucoup de fonctions. Est-ce que là... J'aurais tendance à penser que ça marque le lieu d'incidence, c'est-à-dire en disant un peu comme si on parlait de dans sa conception, hein, une manière de dire là où ça se situe, c'est-à-dire ça se situe dans sa pensée. Hein. En sa pensée, c'est un peu comme si on disait dans sa tête, nous familièrement aujourd'hui on dirait comme ça, mais c'est en sa pensée n'existe pas l'idée que gna 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 gna. D'accord. En concevant, on pourrait le traduire par en. Ou en concevant. C'est pour ça qu'on peut vraiment le prendre comme en concevant. Nyugu yang ti nyamtu. Ti nyamtu, ça voudrait dire en concevant ça. Hein, ça introduit di nyamtu, c'est en concevant cela. Nyugu yang di nyamtu, c'est en concevant cela. Di nyamtu dani sapungin mumparjupso. Nyamtu, misemso. Alors, le fait d'avoir nyamtu au début, nyamtu à la fin, ça c'est un usage assez particulier, mais bon, finalement, si on s'habitue à ça, ça nous permet de nous dire, bon ben voilà, ça en sert comme 2 braquets, ça en sert, bref, ça en sert la pensée. Voilà. Et puis à part ça, on va poursuivre, et parce qu'il faut qu'on finisse ce passage du sutra, c'est pas possible. Philippe, tu te sens d'attaque? Ouais, non, vas-y, oui, non, ou alors Caro, ça fait longtemps qu'on t'a pas... Puis après, toi, tu pars vite. Allez, Caro, tu nous lis tout ça à partir d'ici jusqu'à la fin. Ouais, c'est l'horreur. Alors, j'ai pas beaucoup travaillé. Hein. Ah bah justement, j'avais senti ça, j'ai vu ça sur ton front, c'était marqué « J'ai rien foutu ». Vas-y. Eh oui, c'est ça. Ouais, non, la technologie moderne, c'est... Non, mais surtout que je vais pas m'arrêter aux bons endroits, bref. Bah c'est pas grave, c'est le but un peu, c'est de s'arrêter aux bons endroits, mais là, on te reprendra tous, on va hurler, et rouspéter, et protester. Vas-y. Teshintu, jusqu'à présent, c'est bien. Mais c'est parfait. Daki drepu nunpar jupo. Très bien. Yamtu. Parfait. Très bien. C'est parfait, hein. Pas de problème. Relis-la une fois, pour toi, pour nous, parce que, attendez, hein, c'est pas parce que Caro lit qu'on ne lit pas, hein, on est bien d'accord. Chacun fait le même effort. Moi, je le fais aussi. Pour vraiment, Teshintu, on se met ça dans la tête. Vas-y, tu recommences. Teshintu, meto kyang dinyantu, daki trepu nunpar chupo, nyantu, misempe partute. Très bien. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, essaye de faire quelque chose avec tout ça. Alors, Teshintu, ça veut dire quelque chose, mais je sais plus trop quoi exactement. Est-ce qu'on peut aider Caro? Qui peut l'aider? Philippe, Patrice, Fabien, Véro, Dominique, Annie? De la même manière. Bravo, de la même manière, de cette façon. Teshintu, de cette façon-là. Hein, Teshintu, ou semblablement à ça. Teshintu, c'est vraiment... Teshintu, c'est
comment on... Ouais, quoi, voilà, c'est semblable à ça. C'est de la même façon. De la même façon, on a dit une chose et puis... Exactement. C'est de la même Voilà. façon de ce qui a précédé. Très bien. Ok, Donc, donc te de la même shinto, façon, voilà. la fleur aussi, Bravo. elle pense de point. Très bien. Moi, Jepu, je me souviens pas. Et on peut l'aider. Le fruit. Bravo, le fruit. Qui est le fruit ngen par. Je ne l'accomplis pas. Bom, 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 bom. Je ne manifeste pas. Oui, manifeste. Ngumpardup, ça veut dire rendre manifeste. Hein? Ngumpardup. Ok. Ouais. Donc là, il y a de nouveau le niamtu. Ouais. Mais avant, il faut rester sur le pot. Le pot. Le pot, ça c'est très très important. Ngumpardupo. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ngumpardupo? Quel est le rôle de ce pot? C'est quoi, t'as dit, Patrice? Dieu sait ce que t'as C'est dit. incroyable. On doit rester sur le pot. Oh, oui, on doit rester sur le pot. Je me cache. Cache-toi. On t'a Ça, pas c'est vu. c'est de la manifestation, quoi. C'est nominalisé, c'est ça? Alors, c'est nominalisé. Bravo. Bien, bon instinct. Exactement. Mais la nominalisation avec un verbe, ça donne quoi? Ben, c'est toujours la même chose chez moi, ça donne plein de choses. La manifestation, ou le manifestant, ou ce qui est manifesté. D'accord, c'est pas mal. Et puis, vu qu'on a un daki, c'est quoi? Philippe, tu dis quoi? Moi, je. Qui est rendu manifeste. Ouais, c'est-à-dire, le dagi, c'est moi-je acteur, c'est moi-je qui fait quelque chose, d'accord? Dagi, debu ngumpardupo. Et puis là, si tu le lis comme ça, puis que tu te laisses un peu pénétrer par le sens dagi, ngumpardupar, hein? Dagi, debu ngumpardupo, ça veut dire quoi? C'est Ça moi veut qui le rend manifeste. Je ne suis pas, oui, mais moi, acteur, je ne suis pas, en tant qu'acteur, je ne suis pas celui qui rend manifeste. Je ne suis pas, on n'y est pas encore, parce que c'est mis. Ouais, C'est on ça, est ça? d'accord, t'as raison, c'est après. Mais, t'as raison, mais, ngumpardupo, ça veut dire celui qui rend manifeste. Voilà. Celui ou celle. D'accord? C'est pour ça qu'on a nominalisé. C'est skieur. Ouais. Ou skieur. En très mauvais français, on pourrait dire le manifesteur. Bravo, le manifesteur, absolument. Je ne suis pas le manifesteur, et c'est ce que nous dirons après. Parce que moi, manifesteur... Voilà, niamtu, cette pensée, misempe, partute, donc mi c'est la négation, l'esprit... Alors, misempa, ça veut dire quoi? Ce n'est pas... Voilà. Pas l'esprit. Elle ne le pense pas. Elle ne pense pas. Misempa, il n'y a pas cette pensée. Hein? Elle ne pense pas, elle ne conçoit pas ça. Hein? Misempa. Et puis après, on a misempe partout, elle ne pense pas, et jusqu'à, d'accord? Parce que jusqu'à, et puis après, partout, et puis alors le jusqu'à introduit, le partout indique la suite de la chaîne. Vous êtes d'accord? Parce que la suite de la chaîne, c'est donc débouillant, et puis après, métaux, on est d'accord? Fleurs, fruits, puis ensuite de nouveau graines, etc. Et jusqu'à donc le fruit débouillant, dinyamtu, dani, hein? Dani. Et puis là, on est dani, pas daki, d'accord? Et là, vas-y, juste encore cette phrase. Depuis le début. Donc, Jepu Niamtu. Ouais. Dani Metoki Ngenpar Rupso Niamtu Misem Meki. Ouais, alors ça, c'est une construction, on n'a pas beaucoup l'habitude de ça, mais Misem Meki, il n'est même pas nécessaire de dire qu'elle ne pense pas ça, et elle ne pensera donc même pas la suite, tu vois. Misem Meki, il n'est même pas nécessaire de dire qu'elle n'y pense pas. Quand on dit Misem Meki, mais bon, ça c'est une forme, c'est une construction. Oui, Fabien, tu voulais intervenir.
Il y a 3 constructions sur le misemso. Misemso, misemki, misemme. Donc, Oui, tout à fait. Misemso, ça c'est peut-être la plus simple. Misemso, ça nous fait revenir au sens même d'une particule finale. C'est-à-dire que la construction, misemso, c'est point, une barre, il y a plus de reste, il y a plus de suite. C'est une particule finale a ce pouvoir de dire que c'est la fin d'une idée, d'un paragraphe, même si c'est très court, hein. Il suffit de 3 syllabes, ça suffit. Les choses ont été dites. Misemso, elle ne le pense pas. Point. Terminé. Et après, on passe et c'est pour ça qu'après, on a Teishintu. Parce que là, on rentre dans une deuxième séquence. D'accord? Donc ça, voilà. Maintenant, Misemso. Alors, ce qui est important à retenir, et là, c'est toujours pareil, hein, on a un élément central, et puis après, on rajoute des éléments annexes, pourrait-on dire. Donc, l'élément central, c'est Misem. Misem. Après, on est Misem-so, et puis après, on peut avoir Misem-pa. Et voilà, et ça, c'est simplement une manière, alors très tibétaine forcément, mais de relier les éléments ensemble. Donc, Misem, si c'est Misem-pa, dans ce cas-là, c'est plus seulement Misem-so, c'est pas nominalisé. On dit, elle ne le conçoit pas, elle ne le pense pas. Mais Misem-pa, ça veut dire cette non-conception. D'accord? Je ne suis pas penseur, on pourrait dire. On pourrait penser à penseur, tout à fait, mais on pourrait dire aussi cette conception-là, cette pensée-là, hein, cette façon-là de réfléchir, Misem-pa. Quoi qu'il en soit, c'est nominalisé. Et on a besoin de le nominaliser pour dire jusqu'à. C'est-à-dire, jusqu'à pour dire au terme, jusqu'à dans le sens de au terme de cette manière de penser, ou en toute fin de cette manière de penser, puis après on a le T, et le T, c'est vraiment celui qui marque le reste. Ah oui, c'est aussi nominalisé pour faire une suite en fin de compte. Oui, bien sûr. Si on misem tout seul, donc ça va pas. Mm-hmm. Misemso, ça serait la fin, on peut pas. Non. Donc là, c'est pour rajouter une suite en fin de compte. Absolument. Absolument. C'est pour ça que le rôle fondamental d'une particule finale, c'est de dire on s'arrête là. Là, on s'arrête, il n'y a plus rien à voir. Stop, c'est fini. Voilà. Donc voilà. Donc le sens est assez simple. C'est simple. Misemme, kiang, donc là, c'est vraiment pour insister sur. Alors, ouais, le me, manaromo ta me, c'est pas du tout le son du yak. Détrompez-vous, il ne fait pas me. Ça, c'est chez nous. Voilà. C'est très stupide ce que je viens de dire. Mais bon, c'est pas grave. Mais je pensais bien que ça vous ferait quand même rire quand je dis des choses aussi bêtes que ça. Mais misem me, c'est une manière de dire il n'est pas nécessaire, il n'est même pas nécessaire de le mentionner. Misem ki. Et puis là, on a le ki, ce qui va avec. Pourquoi? Parce que le ki est aussi une particule. Certes, c'est une particule du génitif, mais c'est une particule adversative aussi. C'est-à-dire, ça exprime justement ce genre de construction. C'est une construction un peu particulière. Heureusement pour nous, c'est pas tous les jours, mais c'est adversatif. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, il va sans dire. C'est la construction, il va sans dire. Il va sans dire qu'elle ne le pense pas. Donc, misem meki. Là, les amis, je crois qu'il faut laisser ça dans une part d'ombre, en se disant, il va sans dire que. Et puis, on reste avec ça, puis c'est bien. De toute façon, dans un premier temps, on n'a pas tellement d'autres choix. Patrice, tu as levé la main depuis longtemps. Tu dois avoir mal au bras. C'est bon. En fait, tu as répondu en partie, c'était je voulais revenir sur Misempe partout. Ouais. Misempe partout. Et moi, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on pouvait pas le traduire par et jusqu'à ne pas penser. Et en ayant en tête que le T, indique la suite. Indique qu'il y a une suite, pardon. Parce que ouais. On a le génitif, le partout doit absolument être lié à complètement. Ça c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça.
C'est pour ça que le partout peut être vu jusqu'à, mais aussi c'est la notion d'intervalle. C'est simplement que vu qu'on a une suite, on est dans une construction avec une suite. On est vraiment dans il y en a 12 de séquences, d'accord. Donc c'est une façon de dire et ainsi de suite d'une certaine manière. Je suis pas en train de dire que littéralement ça veut dire ainsi de suite, mais en fait on est bien d'accord qu'on part de la pousse et on va jusqu'au fruit. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire Oui. qu'ici on est parti de la pousse, pour dire c'est le début, quoi, la graine en quelque sorte. Mais en fait on parle de la pousse pour parler de la graine, d'accord? Et pour dire ça c'est le début. Et puis de la même manière la fleur, donc là on est à la fin du processus. La fleur aussi, elle pense pas que elle a été, comment dire, que Teshintu, Meto, Kyang, Dinyamtu, Dagi, Debu, je n'ai pas non plus été produite par, consciemment, produite par le fruit. D'accord? Et puis, Rupo, Nyamtu, Misempe partout. Jusqu'à ça, jusqu'à cette pensée-là. Ok, j'ai pas réussi à vous expliquer ça correctement. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une chaîne, d'accord? Mais ça va venir. On est dans une chaîne et la chaîne, on la commence avec Nugu. Ok? Donc, en disant que la pousse se dit pas qu'elle est le produit de la graine. Très bien. Et ensuite, on a de la même manière, et là, on va à la fin de la chaîne, c'est-à-dire on va au fruit. D'accord? On va tout à la fin. On a passé le tronc, les branches, les feuilles, tout ce qu'on veut. On est à la fin. De la même manière, la fleur, c'est-à-dire le bout de la chaîne, la fleur, elle non plus se dit pas qu'elle a été produite par le fruit. D'accord? Et donc, le partout, ça signifie... Jean-Marc, mais la fleur, elle n'est jamais produite par le fruit. Hein. La fleur C'est produit le fruit. Hein, de quoi? Tu viens de dire que la fleur n'a pas été produite par le fruit. Excuse. Oui, tu as raison. Non, c'est une erreur. Ça, et de la même manière, la fleur ne se dit pas qu'elle a produit le fruit. T'as tout à fait raison. Et tu as raison, la fleur n'est pas le bout, le fruit est le bout. Tout à fait. Et donc, mais c'est très juste, merci d'avoir repris. Et donc, mi sempe partout. C'est jusqu'à cette pensée-là. Comment dire? C'est le partout, c'est pour dire jusque-là. Oui, ça peut inclure ce qui est entremis, en fait. Oui, ça inclut que jusque-là, elle pense pas. En arrivant jusqu'à cette pensée-là, elle ne le pense pas. C'est simplement, comment dire? C'est comme si on avait une séquence de conception. La conception du germe par rapport à la graine, jusqu'à la conception de la fleur par rapport au fruit. Non, l'inverse. Le fruit par rapport à la fleur. Le fruit par rapport à la fleur, personne n'y pense. Le partout, c'est jusque-là. Pardon? J'ai du mal à voir que, pardon, comme c'est présenté, j'ai du mal à bien Je suis capter, d'accord. à quoi se réfère le misempa? À ce qui est avant ou ce qui va suivre le T? Est-ce qui est avant? Mi sempe partout. C'est jusqu'à cette... C'est le génitif qui précède le partout. Oui. Est-ce que moi, ça me fait coller ça à misempa? Bah, par exemple, regarde, dans la construction, par exemple, di partout, ça veut dire jusqu'à ça, jusqu'à là, jusqu'à ça. Si tu dis, ça c'est une construction classique, di partout, on a un génitif. Ça veut dire jusqu'à ça. Oui. Peut-être une chose qui va m'éclaircir. Oui. La nominalisation. Oui. Le pas, il nominalise quoi? Toute la phrase avant ou seulement misem? Misem. Parce qu'on a le tout. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, il nominalise le misem, mais le misem se rapporte à tout ce qui vient avant. Oui. Tu vois? Parce que, en fait, le misem, ça veut dire ne pas le concevoir, ne pas le penser. D'accord? Ne pas avoir pensé. Hein, voilà.
Exactement. Donc misem, c'est ne pas le penser. Et misem, c'est comme misempa, c'est comme si on disait jusque là, jusque là. Si tu veux, le jusque là, ça nous aide à comprendre cette construction. Mais évidemment, pour nous, c'est très bizarre. Mais quand on dit d'ici à jusque là, ok, c'est d'ici à jusque là. Et le jusque là, c'est jusque. Alors le là, on le change avec ce qui précède. Jusqu'à ça qui ne peut pas être pensé. D'accord. Ce point-là, il faut le prendre, c'est simplement appelé pour pouvoir mettre la suite de jusqu'à, en fin de compte. Tout à fait. Mais je dis pas que c'est simple. Complètement. Mais là, par contre, ça s'arrête là. C'est-à-dire, c'est dire que là, il y a une séquence qui va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est toute la séquence. C'est-à-dire, on commence avec la pousse et on finit avec la fleur et le fruit. Et puis, en fait, c'est jusque là. C'est d'ici à jusque là. Et le T indique une suite. Alors, le T, alors vraiment, le T, c'est une séquence, hein. C'est une séquence. Oui, une séquence, c'est une suite, mais Ouais. on va aller dans un autre argument. Exactement. Toujours dans le même idée, Exactement. on change d'argument. Tout à fait. On change d'argument. Ok. Debouillant, tignamtu, dani, meto gingompardupso, nyamtu, misemmeki. Et donc, on rentre dans un autre argument en disant le fruit aussi, dinyamtu, cette pensée-là, dani, moi, meto gingompardupso, j'ai été produit par la fleur, nyamtu, on ferme la réflexion, misemmeki. Évidemment qu'il ne le pense pas. Évidemment. Hein? Il va sans dire qu'il ne le pense pas. Et pourquoi on dit il va sans dire qu'il ne le pense pas? Ben parce que avant la fleur elle-même ne pense pas avoir produit le fruit. Donc, vu que la fleur elle-même ne pense pas avoir produit le fruit, évidemment, il va sans dire que le fruit non plus se dit pas qu'il est produit par la fleur. Hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Mes pauvres. Mais bon, en même temps, c'est marrant parce que c'est à la fois simple et compliqué ce truc. C'est un drôle de sutra. Mais c'est très simple parce qu'il y a le vocabulaire, il est très simple. Nyugu, meto, debu, voilà, partout, etc. Simplement, les constructions, elles sont très classiques, donc elles sont un peu presque un peu épaisses, un peu massives, mais elles sont très grammaticales. Donc on est vraiment dans la base de la grammaire. Mais par exemple, le partout, c'est intéressant. Le partout, c'est vraiment d'ici à jusque-là. Et si on arrive à comprendre le jusqu'à comme jusque-là, partout, jusqu'à ça, jusque-là, quoi, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est... On peut chercher un début, en fait. Oui, parce que c'est jusque-là, c'est de Paris à Bruxelles. Nous, on dit de Paris à Bruxelles. Mais si on voulait le dire en tibétain, on dirait Paris n'est Bruxelles partout. C'est comme ça qu'on dit en tibétain. De Paris à Bruxelles. On dit pas Paris n'est Bruxelles. On dit clairement, même dans la langue parlée de tous les jours, on dit Paris n'est Bruxelles partout. On dit de Paris à jusqu'à Bruxelles. Ça, c'est la construction tibétaine. Ah, mais justement, là, tu dis pas avec un génitif entre les deux, quoi. Ouais, bon. Génitif, là, il me Ouais. Bruxelles qui partout, parce que en tibétain parlé, on le dit pas, mais en fait, tu peux le mettre, le génitif. Oui, pourquoi? Parce que c'est jusqu'au bout de Bruxelles, jusqu'à ce bout-là. Tu vois? Non, mais le génitif, il est pas faux, hein, il est pas faux. Rassurez-vous, il est pas faux. C'est juste qu'on est en train de dire, on pourrait dire qu'on est dans un usage très premier de la perception. Je vais l'expliquer comme ça, en disant simplement que on est dans une perception spatiale. Donc, partout, ça veut dire jusqu'à ce bord, hein, d'une certaine manière. Donc, c'est le bord de quoi? Le bord de ça. Ça va de là jusqu'à la fin de ça. On est d'accord. Donc on est vraiment... Et c'est pour ça qu'on a un génitif. Considéré comme une inclusion, en fait. Oui, et puis tout simplement comme un génitif pour dire c'est le jusqu'à de quelque chose. C'est jusqu'à ça.
C'est pour ça que jusqu'à ça, c'est jusqu'à de ça. D'accord? Ça va mieux avec le jusqu'à? Bon, de toute façon, voilà, les amis, on va pas se noyer dans un Kapala parce que bon, c'est terrible, c'est très très profond le Kapala. Donc voilà. Ok, on est arrivé là. Ok, alors après on a Unkyang. Véro, elle est restée mais silencieuse, sage comme une image. C'est pas incroyable, elle n'est même pas intervenue. Alors Unkyang, allez, hop, pour toi. Si tu veux. C'est ça? Non, mais Alors, non, voilà, pour toi, j'essaye. pour toi, oui, c'est bien. Unkyang Sapen Yuna. Nyugu Nyunpa Juchi Jungpa Yuwane Bravo. Teshintu Wow. Metoyuna Bravo. Dwepu Patuyong Nyunpa Jukching Jungpa Gyote. C'est très bien. Va pas plus loin. Va pas plus loin. Va pas plus loin. Okay. Va pas plus loin. C'est très bien parce que là, on va remettre en bouche pour bien sentir tout ça. Alors, Unkyang. Unkyang. Hein? Unkyang, ça veut dire quoi? Kyang, c'est et, non? Oui, et encore, mais Unkyang. néanmoins. Mais encore? Oui, ou en revanche, ou mais encore, en revanche, hein, Unkyang, ou, ouais, mais encore, oui, oui. Ok. Mais encore ça, ça peut, donc, la graine. Attends, le groupe de mots, c'est pas la graine. Oui, alors, oui, tu as raison. Sapen, oui, très bien. Mais Sapenyena, hein. Notre groupe de mots, c'est ça, j'ai hein. perdu ma ligne, là. Ah, mais tu vas la retrouver. Montre-moi dans le texte. Voilà. Sapenyena. Voilà. Sapenyena. Sapenyena. Le Sapenyena, il est très important. Pourquoi? Parce que Sapenyena, ça, c'est notre groupe de mots. Et le groupe de mots veut dire quoi? Alors, je sais pas. Ça va être très simple. Ça va être très simple. Ye, ça veut dire il y a, hein. On est d'accord? Il y a la graine. Ah oui, parce que tu as dit qu'il fallait laisser groupe de mots. Du coup, c'est quand même la graine est là, en fait, c'est ça? Oui, alors, je précise ce que je voulais te dire. Alors, c'est peut-être ça qui a pas été bien compris. C'est-à-dire que la lecture aujourd'hui, maintenant, avec le niveau que vous avez, c'est-à-dire vous lisez quand même avec relative facilité, c'est de former les groupes de mots. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, quand on dit Unkyang, c'est parfait, on a formé le groupe de mots, on a terminé avec ça. Après, Sapen, bien sûr qu'on pourrait s'arrêter là. Mais, Sapenyena, le groupe de mots, il est naturellement posé comme ça. C'est-à-dire, si il y a une graine, Sapenyena. Et c'est pourquoi former les groupes de mots? Former les groupes de mots pour faire que, au moment où vous lisez, paf, vous avez le sens qui arrive. Et ça, c'est le travail qu'on fait. C'est-à-dire le travail qu'on fait pour métaboliser le sens au moment où on lit le groupe de mots. Donc, Sapenyena, s'il y a une graine, hein? S'il y a une graine, Sapenyena, Nyugu ngumpar dup ching jungwara jurwane, et là on s'arrête. Alors, l'ivoire. Ouais. Changer. Alors, Nyugu, c'est la germe, non? Très bien, Nyugu, le germe. Le germe, et Nyunpa Jukching, ça veut dire qu'il peut se manifester? Oui, rendu manifeste, hein, ou Ngumpardrup, ça veut dire rendre manifeste, hein. Donc, rendre manifeste. Voilà, c'est quelque chose qui est. Et là, Nyugu Ngumpardrup, ça veut dire, a priori, ça peut vouloir dire rendre manifeste un germe. D'accord? Donc ça, on a une idée ici. On a une idée. L'idée, c'est de rendre manifeste un germe. Ok, et Ching, Jung, Pa. Ching, c'est quoi? Ching, j'ai oublié Ching. C'est qui peut m'aider? Qui c'est qui peut aider, Véro? Un connecteur de deux actions. Exactement. Ouais, c'est comme un et, mais dans un groupe de mots. C'est comme un oui. et. Ok, particule conjonctive. D'accord. Absolument. C'est une particule conjonctive, c'est donc comme un et. Comme le et, alors. Oui, c'est par exemple deux actions verbales. Couper du pain et faire les tartines, et tartiner le pain.
D'accord. Et on met pas le tang, on met plutôt ching parce Ouais, que mais parce que c'est par rapport à l'orthographe? non, pas tellement. Non? C'est le Qing. Le Non, Qing, c'est le verbe. pas Ah, d'accord. seulement, pas seulement. Ouais, Le Qing, et c'est la c'est une source, manière de faire, c'est-à-dire c'est une manière de faire une conjonction d'éléments qui sont proches. D'accord. Alors que Ok. tang, c'est le et au C'est sens, séparé. Ok. ouais, c'est le et qui te permet de faire un inventaire où le lapin n'a rien à voir avec la machine à coudre, mais tu peux dire un lapin, une machine à coudre, une tête de fusée, et puis voilà, ça marche très bien. Mais ça n'a évidemment rien à voir avec rien. Tandis que ici, les deux choses ont à voir avec les deux, c'est-à-dire c'est rendre manifeste Manifeste et surgir. Enfin, jungwar gyurwa. Jungwa Gyurwa qui surgit, qui C'est rendre manifeste et faire surgir. rend manifeste et faire surgir. Et c'est Parce ces que je deux coupe idées, le- et ces deux idées proches. C'est pour ça qu'on utilise le Qing. Et faire surgir. D'accord. Et faire surgir, ouais. Ah oui, c'est rendre manifeste et faire surgir. C'est dans la même idée aussi. Ouais, parle c'est aussi pour de la ça. gerbe, Et c'est du pour ça coup, qu'on du gerbe. on emploie Qing. Ok. Et puis après, Mm. la particule qui importe énormément, c'est le nez. Et le nez, c'est quoi? Nasane. Le thé, le thé. Ah non, le nez. Attends, il est où le... Alors le nez, il est avant le T. Mon doigt sur le texte. Alors, on est à la 3e ligne. Le nez. Ah oui, D'accord? le La nez, troisième ligne c'est depuis la fin. parti, c'est- 3e ligne depuis la fin. C'est la provenance, d'où ça vient, la provenance. Ouais, oui, c'est la provenance, mais pas ça que. vient de là, l'origine. Oui, c'est ça, l'origine, la provenance, c'est juste, mais par exemple, si on voulait dire, alors tu as raison, provenance, mais ça peut aussi indiquer une séquence, c'est-à-dire de ici à là, par exemple, hein. D'accord. D'accord, Ok. de ici à là. Donc ici on a Ngumparadup, Ching Jungwar Jurwa Ne, Teshintu, d'accord. Donc parce que là on est en train de dire, mais effectivement c'est la provenance dans le sens du fait de, à cause de, du fait de, par exemple le beurre a été fait grâce au lait, c'est-à-dire du lait provient le beurre, ou le beurre provient du lait plutôt. Le beurre provient du lait. Ben dans la même manière ici, on pourrait dire, il y a le fait de rendre manifeste, il y a le fait de faire surgir, et à partir de ça, d'accord, on est à partir de ça, Teshintu de la même manière, d'accord. Parce que ce qu'on est en train de dire au début, pardon, oui, juste avant ça, le normalisateur, il travaille sur l'ensemble du groupe, c'est-à-dire les deux actions qui sont liées. Oui, c'est bien tout ça. Tout à fait. Donc, du fait de la survenance et de la manifestation. Complètement. Oui, on pourrait très bien faire comme ça. D'accord? Ouais. Le groupe de mots, c'est ça. Et c'est ça qui est, avec l'usage de ça vient, c'est ça qui est un peu compliqué à repérer, quoi. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Bah, c'est-à-dire, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est celui-là. C'est-à-dire faire que, parce que sinon, c'est la grande difficulté, c'est qu'au départ, la lecture, c'est juste une suite de lettres. D'abord, incompréhensibles, ensuite les lettres deviennent compréhensibles, puis après, c'est une suite de syllabes incompréhensibles. Et donc, pour passer, et vous en êtes à ce stade, vous êtes en train de passer de la lecture de la syllabe à la lecture du groupe de mots. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous savez lire les syllabes maintenant. Et maintenant, vous devez apprendre à lire les groupes de mots. Pour lire les groupes de mots, il vous faut absolument comprendre les constructions. Alors, on les comprend dans le texte. C'est pour ça qu'on s'entraîne dans le texte plutôt que s'entraîner théoriquement. Parce que si je vous fais un cours sur le Qing pendant 1 heure, ça va pas marcher. Parce que vous aurez l'info comme ça, mais vous n'aurez pas la traduction dans le réel. Et ça, c'est une traduction dans le réel. Alors, voilà. Mais Jean-Marc, il y a un autre nominalisateur avant, de toute façon.
Ah, tu Celui de parles la du, fin, il nominalise pas tu tout. parles de war, tu parles Ouais. de ça. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais disons que ça, non, c'est juste. Mais ça, si tu veux, c'est la construction ngum par djub, jung war djur. Tu as raison, c'est nominalisé. Mais on l'oublie presque. Pourquoi on l'oublie? Parce que c'est une particule en quelque sorte qui s'intercale toujours. Là, on a un radical verbal. Après on a par, d'accord, et puis ensuite on a un autre radical verbal. Et puis ça, c'est la construction classique d'un syntagme verbal. Non, en fait, ici, on a deux petits groupes nominaux qui Tout à fait. sont collés et l'ensemble est renominalisé. Tout à fait. Si on voulait même le faire très bien, on ferait comme ça, et puis on dirait comment? On dirait comme ça. On ferait comme ça. Hop, on s'arrêterait là. Et puis là, on ferait boum, 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 boum. Voilà. D'accord? Voilà. Parce que là, c'est et puis donc, c'est tout ça. C'est le fait de rendre manifeste et de faire surgir. Et puis, né. Donc, à partir de là. Et pourquoi? Parce que c'est à reprendre dans le contexte. C'est-à-dire, donc, le unkyang, donc, en revanche, ça peut nyona, si il y a une graine. D'accord? Ça peut nyona, s'il y a une graine. Le nyugu, le germe, hein? Rendu manifeste et faisant surgir, né, du fait de ça, hein, eh bien, né, te shintu, meto yona, parce qu'il y a eu une graine, d'accord? Parce qu'il y a eu une graine, il y a une possibilité que le nyugu, oui, Caro, à bientôt, bonne journée. Parce qu'il y a eu une graine, il y a donc eu un nyugu, qui a été rendu manifeste et qui a pu surgir, d'accord? Et de cela, ça fait que de la même manière, eh bien, quand il y a une fleur, il y a aussi un fruit qui est rendu manifeste de la même manière. D'accord? Ben, là, on a d'ailleurs exactement le même groupe de mots. C'est-à-dire que ici, si on prend ça, on a ici pareil. Se rend manifeste. Ouais, on a le même. Alors c'est ça là, c'est certainement un peu la difficulté pour nous parce que on a une espèce de verbe à rallonge. Oui, mais n'empêche que c'est juste un verbe à rallonge. Si on voit ça comme un verbe à rallonge, c'est pas très compliqué. Mais il faut réussir à le voir comme un verbe à rallonge. Ça, c'est notre difficulté, elle est là. Après, sur la construction, non, c'est simple, parce que ça, c'est manifester. À partir de cette manifestation du germe qui vient du fait qu'il y ait une graine, c'est ce qu'on a dit, eh ben, à partir de là, de la même manière, il est possible de dire que quand il y a une fleur, eh bien, le fruit aussi se manifeste. Et c'est pour ça qu'on dit, meto yona, debu partu yang. Yang, ça veut dire aussi. Ça veut dire, Aussi. exactement. Donc, meto yona, s'il y a une fleur, eh bien, jusqu'au fruit, c'est comme ça. Jusqu'au fruit, mentu partu yang, jusqu'au fruit, ça a été rendu manifeste. Vous voyez le truc? Hein, là, je crois que c'est bien clair, ça. Ouais, c'est bien. Alors, tu peux, Véro, terminer avec la dernière phrase. Alors, Theta Chirurgi, Enching Drelpa Jungwa, Yutong Drelpa. Attends. Non. Yutong Drelpa Tao. Très bien, il faut relire, bien sûr. Et il est toujours très important de relire pour pouvoir incorporer en vous le sens de ce qu'on énonce. Alors, je te laisse relire. Alors, Theta Chirurgi, Tenching Drelpa Jungwa, Yutong Drelpa Tao. Ouais, tétar. Et il y a alors Theta, il y a la coproduction conditionnée avec Tenzing Drelpa Jungwa.
Ouais, non? absolument. Alors, Ouais, c'est jusque-là, c'est juste. Là, on a un gros groupe de mots assez évident. C'est Tenching del Parajungwa. Là, on est d'accord. voilà. Et puis le qui, c'est le génitif acteur. Ah, alors Le ça, qui, Véro, le non, ça. alors ça, Ah, non, non, alors ça. Non. Ah, ça, c'est faux. Ouais. Tétard, ça veut dire ainsi. Un petit... Ainsi, qui Intérieur. Tétar, ainsi, Tirol, qui, Tirol, c'est quoi? La production. Extérieur. Extérieur, Philippe, tout à fait, extérieur. Donc, Tirol qui est Tenching del Parajungwa, ça veut dire? Conditionné extérieur. extérieur. Exactement. Littéralement, c'est la coproduction conditionnée de l'extérieur. Mais évidemment, on est dans un rapport qualifiant-qualifié. Donc, c'est juste comme un adjectif. Donc, en fait, c'est la coproduction conditionnée externe. D'accord? Tout simplement. Voilà. Ok. Très bien. Et puis ensuite, on dit, donc, Tétar, Tirolgi Tenching del Parajungwa, Gyutang del Partao, ça veut dire quoi? Alors, tang, c'est aussi... Non, Gyutang del Par. Non, c'est un homo. Ah oui, ok, c'est un groupe de mots. Gyutang del Par. Alors, Les causes. les causes... La relation de cause. Cause à effet. Mais je vois pas... Parce que Gyutang del Par, ça veut dire lié aux causes. Lié aux causes. Ça veut dire relié aux causes. Relié. C'est- Delpa, ça veut dire relié, d'accord? Delpa, ça veut dire relié. Donc, quand on dit Gyutang Delpa, ça veut dire relié aux causes. Ok? Et D'accord. puis Tao, ça veut dire voir. Donc, Gyutang del Partao, on a montré ainsi comment la coproduction externe est reliée aux causes. Après, elle sera reliée aux circonstances. D'accord? Mais d'abord, elle est reliée aux causes. Là, c'est l'enchaînement causal. Après, c'est l'enchaînement circonstanciel. Pourquoi cause? Parce que on est en train de parler d'un élément à l'égard d'un autre élément. Chacun étant cause de l'autre. Ensuite, il y a des éléments différents qui arrivent comme des circonstances. Le temps, l'humidité, la qualité du terrain, etc. Donc, c'est autre chose. Parce que du point de vue de la compréhension, il y a toujours Gyu et Kien. Gyu, c'est les causes, Kien, c'est les circonstances. Très bien, ben c'est parfait. Alors, on va pas aller plus loin avec cet extrait de texte et on va prendre le suivant. Et le suivant, eh bien, hop, le suivant, tac, c'est le 73, 73, donc, et puis c'est Philippe, parce que Philippe, on l'a pas du tout entendu. C'est terrifiant. Donc, le sutra de la pousse de riz, ça doit être ça. 72? Non, c'est 72? Attendez voir, j'ai un doute. 73. 73? 73. 73, mais alors ça va pas du tout, ça. Envoyé ce matin. Je l'ai envoyé ce matin et je le vois pas ici. Oh, mon Dieu. Comment ça se fait que je l'ai pas là? Excusez-moi, il faut que je le retrouve. C'est pas possible, ça. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Mais non, ça va pas. Alors bon, il faut. Ok, donc je vous l'ai envoyé. Alors je vous l'ai envoyé. Faut vite que je le retrouve parce que c'est pas normal. Donc hop, voilà, hop. Alors mon dossier. Donc cours de tibétain, c'est où les cours de tibétain? Cours de tibétain, voilà, les supports PDF des cours. Alors, type 2, le sutra de la pousse de riz. Et puis là, 72, mais je rêve, ou quoi? Je n'ai pas le 73. Alors, ok, alors, hein? Tu veux qu'on te l'envoie? Non. 73, je comprends pas pourquoi c'est pas... Ah oui, ben il y a peut-être un problème avec... Ah oui, d'accord, je comprends. J'ai compris pourquoi. D'accord, j'ai compris pourquoi. Alors, hop.
Et puis, je vais le airdropper. Et puis, hop, et je l'aurai tout de suite. D'accord, je comprends pourquoi, parce qu'il y avait un problème. Alors, ça va venir, et comme ça, je l'aurai sous les yeux. Alors, ah ben c'est super, j'arrive pas à me l'airdropper. Qu'est-ce que c'est que ce chenille? Tout le monde, oui, tout le monde. Alors, iPad, Gimbal 2, voilà. Quand ça va bien, c'est bien, mais alors quand ça va pas, c'est vraiment terrible. Bon, alors, mais c'est pas possible. Bon, vous l'avez sous les yeux ou pas? Oui. 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 Eh ben, vas-y, Philippe. Tu commences déjà à le lire, et puis moi j'écouterai après, parce que, vas-y. Allez, j'y vais. Chirelki, Tenching Delpa Jungwa, Kientang Delpa, Chitar Ta Shena. Ouais. Kam Truk, Tupe Chirte, Kam Truk Po, Kang Tak, Tupe Chir Shena. Chéno, c'est chéno à la fin. Hein? C'est chéno à la fin. Shena. Hein? Shena. Non. Shena. Ah ouais, c'est mieux quand même, hein. J'ai dit Sheno. Ouais, j'ai entendu chéno, moi, mais bon. Moi, je pensais Shena. Voilà, c'est bien alors. Continue. Ditate, Satang, Chutang, Metang, Lungtang, Namkatang, Tukikam Nam, Tupale, Chirel Kitenching Delpar Jungwa, Kientang Delpar Tao. Ouais, très bien. Tela, Seikam Ni, Sapen Tenpei, oh merde, je bloque là. Tenpei, Bupa Cheto. Bupa Cheto. Ouais. Chuikam Ni Sapen Lempe Bupa Cheto. Attends. Alors moi je sais pas si je suis sur la même ligne que toi. Alors pour moi j'ai Chui Kamni Sapun Lempe Chawa Cheto. Alors peut-être je me suis. Non. Pardon? J'ai peut-être sauté une ligne, non? C'est possible, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais là? J'en étais où? Alors, je sais pas. Tu qui kam nam du palais chirel qui tenching dal par jung wa kientang dal par tao. Ok, alors moi c'est juste que je suis perdu. Tu es sur quelle ligne là? Parce que j'ai réussi à l'écran à vous l'afficher. Quatrième là. Quatrième. Tao, quatrième ligne. Tao, d'accord. Ok, très bien, très bien. Ah, Tao, oui, voilà. Ah, très bien. Ouais. Tela seikam ni sapun tenpei bupa. Pourquoi Bupa? C'est Chawa. Pourquoi Bupa? C'est Chawa, oui. D'accord, ok. Chawa, hein, on est d'accord. Chawa Cheto. Hein. Chawa Cheto. Ouais, Chawa Cheto. Très bien. Chawa Cheto. Impeccable. Eh oui. Chui ni sapun lempe Chawa Cheto. Ouais, Chawa Cheto. Très bien. Mei kamni sapun yun. Yong. Ah, très bien. Yongsu. Sapun Yongso. Ensuite, To.
Ah, c'est quoi ça? Chowe. Drowe cha pacheto. Chowe chawa cheto. Drowe chawa cheto. Lunkikam ni sapen chawe. Pouwe chawa cheto. Oh là là, je confonds les... Ok, alors c'est pas grave, c'est très bien. Très bien. Alors les amis, on va lire un peu ensemble, d'accord? Donc on fait tous ensemble de la lecture, ok? Et puis après on arrêtera. Je pense pas. Vous avez vu cette leçon est très copieuse parce que en fait, bon, faut pas s'inquiéter, mais c'est juste d'abord pour un peu aller de l'avant parce que avant les leçons précédentes que je reprends, donc là dans des leçons plus globales, c'était que des petits bouts d'extraits de texte et pour faire que ça soit cohérent, faut les mettre ensemble. Donc voilà. Ceci expliquant cela. Maintenant, à partir de là, on va donc pas aller jusqu'à la fin du texte parce que c'est déjà 14h17, mais je vais lire avec vous et vous avec moi, donc tranquillement pour avoir ne serait-ce que jusqu'ici, on va dire, la lecture correcte de tout ce passage. Et puis Philippe, c'est très bien. Il y a des petites inexactitudes, mais c'est corrigible ou corrigeable sans aucun doute. Ok? On y va. Donc vous fermez vos micros, mais vous faites l'effort de lire aussi. Chirul ki tenching del parajungwa, kientang delwa, chitar tashena, kam... Pardon? C'est pas... T'as dit dralwa, c'est pas dralpa? Delpa. Oui, delpa, delwa, c'est pareil. Mais tu as raison, c'est écrit delpa. Mais disons pas wa, c'est équivalent. Delpa, chitar tashena, kam tuk dupe chirte, kam tukpo, kanta dupe chirshena, ditate, satang, chutang, metang, lungtang, namkatang, tugi kam nam, dupale, chirul ki tenching del par jungwa, kientang del par tao. Tela, se kam ni, sapun tenpe chawa cheto, chui kam ni, sapun lenpe chawa cheto, mei kam ni, sapun yungsu chowe chawa cheto, lungi kam ni, sapun bupe chawa cheto, et namke kam ni, sapun la midikpe chawa cheto, et puis on peut même aller jusque là, tu ni, sapun jurwe chawa cheto. Voilà. Et là, vous allez voir qu'on parle des différentes circonstances. Les circonstances sont ici. Sa, chu, me, lung, namka, tu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace, excusez-moi. 6. L'espace, quoi? Oui, l'espace et le temps. Donc, ce sont les 6 circonstances qui vont se combiner aux causes pour produire les choses. C'est ça l'idée. Ok? Et ben voilà. Et vous avez toute l'analyse qu'il vous faut, et puis tout le matos. Et puis vous me direz si vous trouvez trop petit, pas assez petit. Normalement, j'ai mis en taille raisonnable, quoi. Donc ça devrait marcher. Et puis si vous voulez plus gros, on peut faire plus gros, mais après, quoi, voilà. Vous me direz, d'accord? Vous me dites. Sur la leçon 72, je trouve le fait d'avoir beaucoup travaillé, ça fait un changement quand même qualitatif. Ah, c'est sûr. En tout cas. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et je suis désolé, je t'ai pas fait trop intervenir là cette fois-ci. Je tâcherai de te faire beaucoup plus intervenir la prochaine fois. Ah non, ça aurait été mieux cette fois-ci, j'étais beaucoup plus entraîné. Merde alors. Bon, zut. Bon, bah écoute, en tout cas, merci de ta patience et surtout du travail. On va y rester au moins 3 cours. Oui, on va y rester un petit moment. Et pourtant, nous ne faisons que la révision. Mais bon, c'est simplement que ça nous prend du temps de mettre les éléments en place. C'est surtout et en fait, ça.
D'intégrer, c'est bêtement ça, parce que Ouais, c'est classique. mais oui, parce que la logique, vous l'avez, je veux dire, la lecture, vous l'avez. Bon, de temps en temps, il y a des erreurs, mais c'est rien du tout. Mais le problème, c'est vraiment mettre tout ensemble. Mais c'est normal. Le passage, on est en train de le faire. Les amis, on termine là avec une dédicace. Sonam di tamche zingpa ni tomne nyepe ranam pamjene kega na chi bala tukpa i sipe tsole ndoa ndol wara isho. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à bientôt. Merci Jean-Marc. Bye bye Au tout le revoir à tous. monde. Bye bye. Je ferme la session. Au revoir tout le monde.